Mahalaleel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Je tiens à remercier la famille pastorale qui a jugé bon de faire de moi le porte-parole de Dieu en ce dimanche 20 novembre. Chers bien-aimés, vous savez que le temps est court pour accomplir la tâche. Nous avons la responsabilité de prêcher l'Évangile. Nous avons la responsabilité de faire connaître au monde que le Seigneur revient. Donc, comme a dit le cantique, il faut agir sans trêve et sans relâche, car le temps qui nous est imparti est très court. Et ce matin, nous allons considérer la lettre de Paul à son ami Philémon. Et on appelle cette épître épître de captivité, parce que l'apôtre était en prison. Mais là où il était, il voulait toujours avoir des renseignements et des informations sur l'Église et particulièrement sur la croissance des chrétiens. Nous allons lire 2 versets dans cette épître qui est une lettre très courte, une lettre remplie de courtoisie et de politesse. C'est après l'épître de titre que vous allez trouver cette portion de l'Écriture, avant Hébreu et après titre. Philémon, premier, les versets 3 jusqu'au verset 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Vous voulez reprendre? Philémon, chapitre 1er, verset 3. Allez-y. Merci. Et en guise d'introduction pour ce message-là, j'aimerais citer cette parole que l'apôtre Jean, dans sa lettre aux chrétiens de son Église, c'est dans 1 Jean 3, verset 18, où il a dit: petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et le titre, c'est l'effet du pardon. Je reprends. Le titre du message de ce matin, c'est
l'effet du pardon. Qui ça, pardon, capable, faut bénéficier? Il y a toujours parlé de pardon, pardon, pardon. Mais c'est un terme très difficile. C'est un exercice qui n'est pas facile. Nous disons que cette lettre de Paul à Philémon, c'est une lettre pleine de courtoisie, pleine d'amour. Et cet échange de l'apôtre avec Philémon est très particulière. Et d'ailleurs, c'est toujours sa formule. On appelle ça une formule paulinienne. Regardez au verset 3 que nous venons de dire. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous sommes en présence de deux souhaits indispensables. Et ces souhaits, nous disons qu'ils sont indispensables dans la vie du croyant. Nous prenons le terme grâce. La grâce, c'est quoi? Tout le monde le sait presque. La grâce, c'est une faveur imméritée, accordée par Dieu. Et nous disons, alors ça fait me songer les petits mouns, vous connaissez, moi-même, je fait dans les années 50, donc je te connais calé moi. Parfois, il y a calé où? Ou a tant de monde qui pouvait demander pour faire grâce. Parfois, c'est maman qui dit faire grâce. Laissez papa cap calé. Les papas calé, maman dit fait grâce. Donc depuis bâton à bail ou une nan moun sa yo là, connaît que go allègement. Et parfois c'est voisinage qui dit fait grâce non. Et depuis on dit bon grâce. Parents te mettre bandit ou le bandit l'objet font ti camper. Donc la grâce, c'est une faveur que vous accordez à un monde qui n'a pas même mérité faveur. Et deuxième mot, c'est la paix. Un terme que Jésus te remet, parler en pile de lui. À sa résurrection, ses premiers mots paraît, il dit, la paix soit avec vous. Et nous-mêmes chrétiens, l'anti-relation cordiale, l'anti-cordialité, nous, tout le monde nous dit, la paix à vous, ma soeur. Et la paix que ça signifie, c'est une tranquillité de l'âme. Et la paix, l'y relever du ministère du Saint-Esprit. Parce que Jésus, il est là pour aller, il dit que votre cœur ne se trouble point. Et je m'en vais, je vous laisse un consolateur. Ce que la traduction grecque traduit par le paraclet. Il va avec vous la paix. Maintenant, puisqu'il est question de certains Philémon, Philémon, ça, c'était un entrepreneur. Un homme riche de la ville de Colosse. C'était un homme qui avait accepté Christ
au cours du ministère de l'apôtre Paul, suivant Colossiens 1er, verset 7. Et monsieur ça a fait le test tellement bon. Si nous ne pouvons pas regarder le verset 2, apôtre Paul a pas adressé cette lettre là. Il dit à la sœur Afia. Afia, étude historique, recherche, fait connaître que c'était Madame Philémon. Et l'autre jeune homme là, qui Archippe, c'était petite Philémon. Et il était venu pasteur de l'église. Donc la maison de Philémon vient servir l'église. Moi, je voulais ouvrir une petite parenthèse pour vous. Pendant près de 200 ans, depuis en Actes des Apôtres, l'église, c'était toujours à l'intérieur du foyer. Donc, l'église, fait là, il va le faire à partir du 2e siècle, ou bien de la fin du 2e siècle. Le Rome, après le fourré pied, l'a fait protestant, l'a fait chrétien, et puis il va faire de grandes cathédrales. Et puis, relation qui était gagnée dans l'église primitive là, il commençait à diminuer jusqu'à être disparu. Parce que l'église, c'est quelque chose de spécial. Avec le temps, avec les grandes civilisations, donc, on est parvenu à changer les choses. Epaphras, converti à Christ, Paul en prison, c'est pour montrer relation. Epaphras pour le traverser à Rome. Vous regardez ça dans Philémon, verset 23. Epaphras a traversé, aller à Rome, côté Paul, en captivité, pour l'albaï Paul, compte rendu de l'église qui est à Colosse. Mais il y a un incident. Philémon est en même temps un propriétaire d'esclaves. Onésime, c'est un esclave qui était chez Philémon et qui voulait s'écarter contre une punition, qui voulait s'épargner d'une punition et qui aurait pris la fuite. Et où s'était-il rendu? Il s'était rendu à Rome. À Rome, l'apôtre Paul est en prison. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Paul avait une certaine liberté. Et Onésime a coudoyé Paul. Il s'est approché de lui. Et malgré Paul être en prison, il a dit ça. Moi, je suis dans les chaînes. Mais l'évangile, qui est une bonne nouvelle, l'évangile n'est pas lié. Or, il prêche l'évangile. Et Onésime fut touché par ce message et s'était converti à Christ. Mais pourtant, Onésime est à côté de Paul pour lui rendre des services dans la prison. La législation romaine n'autorise pas à ce qu'un prisonnier fugitif
prête service à une tierce personne sans l'autorisation du maître de l'esclave. Et nous connaissons bien que esclave là lui-même, même s'il prend la fuite, mais nous connaissons bien qu'il n'a pas un statut d'homme libre. Et Paul, lui, il est en même temps, il est au courant de la situation d'Onésime, esclave fugitif, converti à Christ. Donc, Paul doit s'engager. Et Paul devient un père spirituel pour deux entités. Un esclave et un maître. Le maître, un homme d'affaires, un homme, non seulement il est un homme d'affaires, mais c'est un chrétien. C'est ça que fait à chaque fois nous dit chrétien, nous sommes obligés de dire église. Parce que il y a un rapport entre chrétien et église. Même la Bible dit vous êtes le temple de Dieu. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Et le mot église, que nous toutes là, nous habitués avec ça, c'est Jésus-Christ qui vient avec terme ça. Dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Le ekkaléo, ecclésia, sortir du milieu d'eux. L'étude nous a fait le mois passé, nous sommes sortis dans l'ancienne église pour nous dire que en Grèce, il y a de grandes réunions qu'a faites pour prendre de grandes décisions dans la Grèce antique. Eh bien, il y avait l'ecclésia, où tous les grands prélats, l'un dit grands prélats, les sénateurs, les magistrats, les têtes pensantes du pays, on les appelle les sages. Eh bien, c'était là où ces messieurs se réunissaient. Il n'a pas parlé de la Grèce antique. Et c'est la décision qu'on prend. Et là, Jésus vient avec le mot, le ekkaléo, je bâtirai mon église. Son thème que génération pas contente du tout. Et le mot église est révolutionnaire. Et Paul va dire ça dans Galates chapitre 3, verset 28. Et là, on a parlé de église. On parle de toute une agglomération, de tout un assemblage de personnes. Et le Jean 3, verset 7 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, maintenant c'est le quiconque qui va donner au peuple juif beaucoup de problèmes. Et l'apôtre Paul est en prison, c'est pour ceux quiconque. Parce que le mot quiconque élimine tous les préjugés. Le mot quiconque repousse tout esprit de rang. Vous savez que l'homme apprécie beaucoup les rangs, hein? Le rang social. Et l'homme se bat pour tenir son rang. Mais l'Église, quand il est venu, il renverse ces choses. L'apôtre Paul va dire, il n'y a maintenant ni juif, ni grec. Quand on parle de juifs, on veut parler de religieux. Ces gens-là qui se croient que Dieu est à eux seuls. Et quand on parle de grec, on parle de païens.
ni homme, ni femme. Parce que dans les synagogues, les femmes n'avaient pas accès. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines anciennes églises, moi quand j'étais enfant, c'est ainsi qu'on faisait. Il y a 2 rangées à l'église. Il y a une rangée droite, une rangée gauche. Quand on rentre, on est garçon, on doit s'asseoir dans telle rangée. La rangée de droite, on n'a pas le droit de s'asseoir parce que c'est réservé aux femmes. La rangée de gauche, la femme n'a pas le droit de s'asseoir parce que c'est réservé aux hommes. C'est qu'on y a là où ils viennent changer. L'évangile là font pas paquet de travail. Oui. Moi-même, je regarde l'évangile longtemps ça là. Même si nous avons des problèmes, même si nous pouvons faire une forme relationnelle avec le Seigneur pour qu'on fasse propre, mais il y a un pile changement qui fait, oui. Ou on dit l'église à madame, elle chita dans bon fille, ou même chita dans bon garçon. Si moun chita devant, si moun pas chita beaucoup de grand monde. Ou bien si moun nan sous chair devant, ou bien si moun nan l'enfant derrière. Apôtre Paul dit, pas de bagaille ça encore. Et la chose la plus dure, il n'y a ni maître, ni esclave. Aïe, aïe, aïe. Et alors que pour le peuple romain, l'esclave, c'est la classe la plus basse. Même en Haïti, domestique. Quand on parle pour domestique, pour la machine, je suis à côté. Domestique, c'est là. Le capot à derrière, le coffre, la bête, chita. Faut empiler fort, oui. Quand on capot garçon la quoi, pour chita bon côté, bon machine. Là, il y a problème, oui. Mais si le chrétien, il faut faire attention. Ah! Si c'est un chrétien, il faut faire attention. Parce que chrétien qui avocat, qui travaille avant là, il n'est pas n'importe qui, il est un frère, il est un élu comme vous. Et nous allons être en présence d'une coïncidence. Mais cette coïncidence est heureuse. Un maître d'esclaves, que nous-mêmes, dans le langage haïtien, nous nommons les colons, et puis l'esclave, que dans le langage pas nous nommons le paria. Deux mondes qui convertis en des endroits géographiques différents. Yon converti le pays à Colosse, l'autre l'a converti en prison. Tout ça qu'on a dans la sociale là, tout, oui. Mais ils ont de même père spirituel. Et apôtre Paul, dans le verset 8 là, apôtre Paul a pas adressé. Apôtre Paul dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est raison. Je ne suis qu'à ordonner, je ne suis qu'à voyer l'aide de recevoir Onésime pour moi. Mais elle dit, je ne vais pas utiliser de cette autorité apostolique. L'apôtre ne va pas faire usage de ce droit. Et là, on parle que l'apôtre Paul va l'utiliser un bagage, un terme que la communication, c'est l'art de la persuasion dialectique. Il va le baser sur le verset 5 là, il va utiliser les propos de l'apôtre Paul, les propos de Philémon. Deux bagailles. Je suis informé, regardez dans le verset 5, je suis informé de la foi que tu as au Seigneur. C'est ce qu'on appelle une foi vivifiante. Ce n'est pas dire qu'il y a une foi à l'embouche, mais il peut le tester.
Je suis informé de la foi que tu as eue, premièrement. Et deuxièmement, je suis informé de ton amour pour tous les saints. Ah, pour tous les saints. Et nous, en façon saint, ou pas capable de faire. Vous voulez me dire bagaille? Le monde intéresse plus à action. Non? Là, nous dit le monde là, ce n'est pas pour nous convertir, non? L'homme en général. L'homme en général. Ça que la Bible dit, veillez sur vos actions. Veillez sur vos actes. Elle dit encore, monde qui parle en pile, péché plus, parce que parfois, on peut parler, mais on ne peut pas exécuter ça, on dit. Et l'apôtre va déclarer à cet honorable chrétien, c'est au nom de l'amour pour les saints que je m'adresse à toi. Mais alors, il faut qu'il y ait style, oui. Il faut qu'il y ait forme, oui. Moun comprend le cadeau, un tel fois bagala, il faut le finir. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut respecter la personne. Il faut une certaine décence, une certaine délicatesse. C'est au nom de l'amour pour les saints que je m'adresse à toi. Sachez que Onésime t'a été utile. D'ailleurs, le mot Onésime, racine, signifie être utile. C'est la définition. Mais la fuite, sa fuite a porté Onésime, a porté Philémon à le traiter vaurien. Et apôtre Paul est au courant. Nous vous disons que Philémon s'est torturé dans le cœur parce que Onésime a pris la fuite. Onésime est capital pour lui. Onésime est un objet rentable. C'est un esclave. Donc, naturellement, l'homme d'affaires est blessé dans son âme parce qu'il a perdu Onésime. Et rien ne dit qu'Onésime n'avait pas pris quelque chose en partant. Parce que nèg cap fait comme nèg entrepreneur yo sensible pour l'argent. Même s'il chrétien tout bagaille. Même s'il pasteur, depuis qu'il a fait l'argent, quel problème? Parce que l'argent même il a un règlement qui est très dur. Et dans le verset 11, l'apôtre va dire, cet homme côté était inutile, qui autrefois a été inutile, eh bien, Kounia l'a changé. Et c'est la maturité spirituelle que deux messieurs Sayo, et Philémon et Onésime, c'est la maturité spirituelle qui peut permettre de rapprocher l'une de l'autre. Onésime doit retourner auprès de Philémon. Et la chose la plus belle, il est d'accord, quel que soit le sort qui lui est réservé. Elle a niveau, il a parlé de dépouillement, il a parlé de consécration, il a parlé de sanctification. C'est le moi. C'est son ego, parce que l'ego est ego tout. Il est humain, il a son ego. Mais après conversation, il est disposé à aller auprès de Philémon. Nous vous disons, bien-aimés, on est fort, c'est quand on peut regarder au-delà des circonstances adverses. Et je reprends, on est fort, c'est quand on peut regarder au-delà des circonstances adverses.
Avant de terminer, je veux vous dire que on a affaire à un chrétien entrepreneur. Mais retenez que le salut libère du châtiment, mais n'exclut pas la dette. Très délicat. Ou sauver, châtiment pour aller l'enfer à effacer. Mais, ou un comportement pour gagner. Ou gagner des sacrifices pour consentir. La dette au Seigneur, on doit réparer le tort. La dette, c'est la réparation du tort. Nous n'avons pas le temps pour vous donner certains exemples. Par exemple, on peut prendre Zachée dans Luc 19. Quand Zachée entendait parler de Jésus, il s'est monté sur un sycomore. Mais Jésus, connaissant son cœur, il lui dit, fais vite descendre. Et la foule disait, mais cet homme n'est pas digne à ce que Jésus entre dans sa maison. Parce que cet homme est un assassin, est un pilleur. Cet homme ne fait pas du bien à la communauté juive. Il travaille au profit des Romains parce qu'il était percepteur. Et que fit Zachée? Zachée connaissait son état. Vous savez, tout le monde connaît son état. Oh, mais tout le monde connaît leur état. Mais on a du mal à s'exprimer, à extérioriser son état. Et c'est ça qui fait, péché a toujours été là dans la vie. Nous ne pouvons pas confesser l'état, parce que l'état l'aide. Et Zachée va dire dans Luc 19, verset 8, si j'ai fait tort à quelqu'un, alors, quand ça qui est belle l'homme, ou pas bien, si j'ai fait tort, je lui rendrai le quadruple. La Bible pas mentionné combien de monde vient chercher le quadruple là, non? Est-ce que c'est ça me dit? C'est, yo vont réaliser côté faire du tort. Zachée dit, ma baille 4 fois, ça me déprend. Et puis tout le monde satisfait. Ils vont le chercher 4 fois après, non? Et on a continué pour finir. Apôtre Paul continuait pour le dire dans verset 17 et 18. Parce que il faut que Nésim retourne, mais qu'on fasse pour le retourner. Apôtre Paul va dire, verset 17-18, si donc tu me tiens pour ton ami, ou tout ça qui est l'emporté ça. Là, c'est pour faire des pasteurs, des diacres. Non. Si ça fait jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils comprennent l'emporté ça qu'on va faire des sensi, mettre chita sous banc. Moi-même, ouais là, je ne jamais fin trop d'accord pour mon avis, pour pasteur, prédicateur, ou pas pour la scène, parce que je ne parle pas comme ça. C'est moi qui peux juger tête moi. Parce que je suis assez de maturité, je comprends tête moi. Si vous voulez pas condamnation pour moi, bon l'évangile, condamnation, je ne prends. C'est ça que fait là. L'évangile, c'est libérer. Il n'est pas libéré pour faire péché, il est libéré pour yeux ouverts. Apôtre Paul dit, je vais prendre. Mais non. Et là, ça, ce n'est pas lâche ou lâche, non? Et pas peur, monde, non? Mais on va observer la sagesse de l'évangile. Et si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Elle continuait. Vous comprenez, protestant, un chrétien doit avoir du caractère. Au contraire, ça dit après, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte.
S'il te volait l'argent, parce que son homme d'affaires, l'argent, les affaires sont les affaires. S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Monsieur te l'a la caillou. Pour lui tout filer moment, pour toute sagesse qui gagne. Et c'est exactement ces paroles, oui, que l'apôtre Paul pral dit dans 2 Corinthiens 5. Il dit, Dieu a mis en nous les paroles de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Et Onésime est devenu un frère dans la foi, un élu. Paul pourrait en profiter des services gratuits. Ça fait, le chrétien ne doit pas être un bénéficiaire, quelqu'un qui bénéficie, un exploiteur. Le terme est un peu péjoratif. Le chrétien ne doit pas être un profiteur, merci. Essayez de ne pas profiter les gens. Quand pile monde qui chite, c'est ouais profiter de toi, oui. Mais là, c'est monde qui l'en Christ, même si vous profitez, bon Dieu, faut pas quand même beau, oui. Parce que Jean dit, l'icône est homme, et homme écrit en plamène. Donc il n'est pas capable d'abandonner. Apôtre Paul pas profiter de services gratuits que nous avons appris. À l'acheter pour lui, à le regarder dans les lessive, à faire des bagages en cachette. Et nous voulons annoncer, nous voulons encourager les gens qui comprennent que le fait une tromperie. Enfreindre la loi, tromper la vigilance. Alors, on t'a dit de l'État, mais en Haïti, alors de l'État, bah là, pas bon. Enfreindre la loi, enfreindre la vigilance de l'autorité. On ne sait pas si c'est haïtienne, si c'est étranger. C'est tromper Dieu. L'empereur, aucun chrétien là qui volontairement, mais qui délibérément d'accord pour tromper mon Dieu. Tromper mon Dieu, c'est un accident lié dans la vie. Nous. Mais l'on connaît ça, qu'il faut tromper mon Dieu, évitez-le. Nous avançons vers un saint pour dire, retenez deux choses. Le pardon guérit intérieurement. Le pardon guérit intérieurement. Et le juste est invincible. Nous vivons un moment que nous sommes fracassés par la peur, par l'inquiétude. Mais l'apôtre Paul avait déjà dit quelque chose. Jésus avait dit ça. Le juste vivra. Mais il faut savoir que le juste est invincible. S'il pratique réellement la justice, vous savez quelque chose? Dieu met beaucoup d'accent sur ce terme justice. Au point qu'il a dit, c'est la justice qui élève une nation. On pourrait, la Bible rend foule d'exemples. Nous n'allons pas parler de Joseph, qui aurait pu se venger. Ses frères l'ont vendu, Genèse 46. Joseph est vendu par ses frères. Joseph est vendu 2 fois. Il a jeté l'on cave, l'on citerne. Le citerne n'a pas de l'eau, il n'a pas mourir. Il a retiré, il a vendu la Madianite. Madianite, il a vendu à un certain Potiphar. Potiphar même mettait le caille là. Madame Potiphar, ouais, petit jeune homme, là, jeune petit garçon, 21, 22 ans, bien bordé, on prend un marché, c'est élégant. Et puis, il taille un costume, il met sous lui.
Et puis, petit bonhomme, là, il fait 13 ans en prison. Oublié, perdu. Mais c'est sous ça que tu parles, oui. Il y a une semence dans lui. C'est ça que Jacob m'a dit hier, oui. Il y a une semence dans lui. Il est d'accord supporter toute affliction parce qu'il n'a pas péché. Et puis, qui s'est arrivé? Une famine tombée. Bon, c'est famine non même, oui. Qui peut faire délivrance là? Là, nous dit l'Éternel qui mettait toute une nation en branle pour le sauver. Youm. Famine tombée dans le monde, dans toute zone, dans toute partie orientale là. Pour Joseph. Parce que Joseph te fait un bagaille. Mes amis, prends courage pour nous souffrir. Prends courage pour nous supporter. Prends courage pour humilier nous. Parce que mon Dieu, quand vire Haïti tête en bas pour être ou même. Et Joseph, regardez le verset 47. Monsieur débarqué. Joseph va manger. Monsieur pleurait les face de Joseph. Joseph dit non, ça ne te fait assez, c'était pour bien que ne te fait. Ça ne te fait assez pour mon Dieu te fait jeudi, pour me te samyer, pour me te faire assistance. Voilà ce qu'on appelle, voilà l'effet du pardon. Que bon Dieu bénisse nous.